Bonjour, nous sommes le groupe 6 sur le thème l'apprentissage du génie logiciel par le jeu. Dans cette vidéo, nous allons faire un débriefing sur le génie logiciel. Ensuite, nous allons montrer une vidéo dans laquelle un de nos camarades va simuler un jeu tout en faisant de la programmation. Ensuite, nous allons montrer les liens entre ces applications et les génies logiciels. Puis, nous allons terminer par les avantages et les inconvénients de cet apprentissage-là. Alors, un ingénieur logiciel est celui qui analyse, teste et conçoit des systèmes logiciels. Il travaille avec des anciens et de nouvelles technologies dans des domaines d'application spécifiés. Parlons des branches du génie logiciel, on a la programmation, la conception, les implémentations et les tests de programme. Maintenant, nous allons voir les applications ou plutôt jeux en lien avec la programmation. Le concept de ces jeux est de taper quelques lignes de code et d'observer le comportement des acteurs dans le jeu. L'un de ces jeux connus est Human Resource Machine. Certains sites sur Internet proposent également ces jeux. L'on peut citer Coding Game, Code Combat. Dans ce qui va suivre, Maxime, un de nos collègues, fait une simulation du jeu Code Combat codé en Python. Donc comme l'a dit Junior, maintenant je vais vous présenter le jeu Code Combat qui permet d'apprendre à programmer en JavaScript et en Python. Donc comme beaucoup de jeux, ce jeu se base sur un principe de niveau. Donc plus on avance, plus la difficulté augmente. Pour présenter ce jeu, alors sur la partie droite, on a le panneau de commandes où on va rentrer donc toutes les commandes qui vont ensuite nous permettre d'avoir une interaction avec le personnage qui se situe dans la fenêtre de gauche. Et on a aussi un panneau avec toutes les méthodes qu'on va utiliser. Sur le panneau de commande, on a une définition, check and attack, avec un paramètre target. Donc si on s'approche de l'ennemi, on attaque et ensuite on se resitue à la position initiale qui est 43-34. Puis on a une boucle while pour attaquer à chaque fois l'ennemi du haut, l'ennemi du bas et ainsi de suite. Pour l'ennemi du haut, ça a déjà été fait et on nous demande de faire la même chose pour l'ennemi du bas. Donc tout d'abord, déplacer vers la marque X inférieure. Donc je vais utiliser une méthode qu'on m'a donnée, qui est la méthode move. Ensuite, on me demande de créer une variable nommée bottom enemy, donc sur le même principe que top enemy. Voilà, et on va utiliser une méthode qu'on m'a donnée aussi, donc find nearest enemy, pour trouver l'ennemi le plus proche. Et finalement, on me demande d'utiliser la fonction check and attack et de mettre en paramètre bottom enemy. Et maintenant, on va pouvoir exécuter le panneau de commande pour voir si notre code est bon sur les actions du personnage. Et maintenant, on va voir s'il attaque bien à chaque fois en haut puis en bas. Et s'il fait bien la boucle. Donc voilà, en haut. Il va redescendre en bas. Attaquer la personne. Voilà. Et il remonte et donc ainsi de suite. Et donc ça nous montre bien une application pour comment apprendre à programmer, même si là, comme je l'ai dit, c'est un niveau plutôt intermédiaire, mais quand même apprendre des bases en Python, par exemple, ici. Et maintenant, je vais vous laisser avec Joseph qui va vous présenter les liens entre cette application concrète et le cours de Logmeal. La nature des jeux vidéo mène à une immense variété de catégories dans le domaine, chacune se spécialisant dans différents aspects du produit. Chaque type de jeu permet aux développeurs de se diviser la tâche de façon très claire. Par exemple, un role-playing game portera une plus grande attention à la création de personnages mémorables et de dialogues captivants qu'un jeu de construction. Comme introduire un programmeur au milieu d'un projet ralentit le développement, il est difficile de déplacer un employé qui travaille sur un aspect à un autre. Comme n'importe quel logiciel, il faut s'assurer de bien calculer et diviser le temps et les employer dès le début car les jeux vidéo sont particulièrement susceptibles à une mauvaise gestion des ressources disponibles. La programmation d'un jeu peut être plus ou moins linéaire. Un jeu du genre RPG sera bien plus complexe qu'un jeu d'action, dans le sens que le consommateur aura plus ou moins d'options dans le déroulement du jeu. De plus, la qualité du code créé impacte directement la performance du jeu. Quoique cela est vrai pour n'importe quel logiciel, les fameux loading screens peuvent devenir douloureux dans le contexte du monde du divertissement. Certaines compagnies passent des années à améliorer leur jeu post-launch. C'est dans le souci d'éviter cette situation que les développeurs créent leur propre game engine. Dans la création d'une telle machine, chaque ligne de code est écrite avec le souci de pouvoir être réutilisable lors de la création de plusieurs jeux. Faute de cela, il faudra améliorer ou même créer une nouvelle game engine, ce qui est non seulement coûteux, mais peut prendre beaucoup de temps. Maintenant, c'est au tour d'Alexandre qui vous présentera les avantages et inconvénients de cette méthode d'apprentissage. Je vais parler de quelques avantages et inconvénients de l'apprentissage par le jeu. Le premier avantage est que ça facilite les premiers pas. Donc, quelqu'un qui touche un sujet pour la première fois va trouver ça plus facile d'apprendre avec un jeu que d'aller en classe et de faire du travail à la maison.
Ensuite, c'est que ça rend les étudiants plus enthousiastes. Donc, encore une fois, quelqu'un a plus de chances d'être enthousiaste par rapport à un jeu que par rapport à aller en classe. Ce qui m'amène à mon prochain point, qui est que ça augmente l'engagement des étudiants. Parce que si on est plus enthousiaste par rapport à la matière qu'on apprend, ben on va être plus engagé dans le travail qu'on fait aussi. Maintenant, pour les inconvénients, le premier inconvénient est que ça réduit l'attention de l'étudiant à la longue. Donc, si quelqu'un est habitué d'apprendre avec un jeu, ben quand il va revenir avec la méthode traditionnelle, donc d'aller en cours et puis de revenir à la maison pour travailler, il risque de trouver ça plus difficile et son attention risque d'être moins bonne que avant qu'il commence à jouer au jeu. Ensuite, c'est que ce genre de jeu ne va pas en profondeur. Donc, ça survole vraiment juste la surface, c'est que ça peut encourager l'étudiant à aller plus en profondeur de lui-même, mais le jeu en tant que tel n'ira pas en profondeur. Et puis, dernier inconvénient, c'est que il y a la possibilité d'adopter une méthode erronée parce que les jeux comme ça vont pas nécessairement apprendre la bonne méthodologie pour faire un travail ou les conventions qui sont acceptées en général sur le marché du travail. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo au cours de laquelle nous allons présenter les applications en lien avec le génie logiciel, leurs avantages et leurs inconvénients. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.